Vous avez fait vraiment un voyage extraordinaire à plusieurs reprises dans tout l'est du Congo et même jusqu'à Kinshasa. Donc, profitez un petit peu de ce que vous avez compris et de ce qui se passe en vrai sur le terrain. Comment vous avez réussi à mobiliser autant de monde avec autant d'enthousiasme? Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait apprendre et profiter de ton expérience. Donc, merci beaucoup de nous offrir ce moment. Donc, ma première question est quel a été l'impact finalement de ce travail qu'on a fait avec Extrapreneur dans la 9e édition? L'impact assez direct parce qu'on a senti qu'il y a eu un impact direct, quoi. Il y a des gens qui ont tout de suite compris que, voilà, que c'était important pour eux de reforester, de cultiver, de fixer les terres. Enfin, raconte-nous un peu les impacts directs que ça a eu, en fait, ce programme. Merci encore de nous avoir aussi invités parmi les gens qui ont suivi la formation Extrapreneur Nef. Ceci nous a permis d'approfondir les connaissances dans la permaculture, aussi dans l'agroforesterie. On a réussi la formation à la ferme école en VSK ici à Goma, là où nous avons réuni des centaines de jeunes qui sont venus dans la formation. Nous avons aussi rencontré les personnes âgées au projet HAD d'Enfants les enfants ici à Goma. Les résultats sont visibles, d'autant plus qu'il y a création maintenant de champs de permaculture ici à Goma, là où les jeunes sont en train de mettre en œuvre ce qu'ils ont appris. D'ici là, nous allons commencer les productions des légumes biologiques grâce à cette formation en permaculture, mais aussi le reboisement qui vit le jour à Goma, parce que tout le monde qui reçoit la formation, il s'applique dans l'agroforesterie, dans le reboisement. Et nous n'avons pas limité les connaissances ici à Goma. Nous sommes en train de le partager avec les jeunes en dehors de la ville de Goma et en dehors de la province même. Dis, Jean-Philippe, donc toi qui étais à Goma pendant qu'on était ensemble dans la séance du printemps 2022, donc Extrapreneur 9, il y a la guerre a éclaté chez vous là, donc vous étiez vraiment aux toutes premières loges, donc vous avez eu beaucoup de problèmes et pourtant vous avez continué et les résultats que nous avons chez vous et qui sont de loin plus intéressants et plus forts et plus grands que tous les autres extrapreneurs. Comment ça se fait, selon toi, qu'il y a tant d'énergie là chez vous, d'entrepreneuriat? Oui, malgré les guerres qui se voient, et aussi plutôt ce que nous faisons des jeunes qui sortent dans des groupes armés, c'est de les parler aussi de l'agriculture, de la permaculture, de l'environnement. Et les résultats sont visibles des anciens combattants, maintenant qui laissent l'arme et qui prennent la houe pour faire l'agriculture et qui deviennent amis de la nature, qui comprennent que ensemble, il faut plutôt réfléchir sur des choses importantes pour contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique en plantant les arbres. Donc, nous sommes en train de parler des choses dans le sens inverse. Quand les uns voient la guerre comme source de poids, et nous voyons que si on plantait les arbres, ça serait une solution à différents problèmes. C'est extraordinaire parce que finalement, votre œuvre, ce que vous faites là-bas, a de la valeur à plusieurs niveaux. Donc, vraiment, tu arrives aussi de sortir ces enfants des groupes armés pour vraiment leur faire un travail de durabilité. C'est extraordinaire. Donc, on est vraiment très émus de ça aussi, hein. Tu dois savoir ça que nous sommes très émus et très impressionnés de ce que tu fais avec la prise de conscience aussi de ces enfants et des gens dans les écoles, les enfants aussi dans les écoles, d'après ce que j'ai compris. Vous avez aussi mobiliser les enfants dans les écoles à Goma. La, la ferme école VSK veut dire Vijana Sote Kazini, j'aime tout ce travail en français. Ça revient à un milieu là où les gens viennent s'inspirer. Et maintenant, nous travaillons beaucoup avec des écoles, les écoliers, qui viennent apprendre sur les arbres, sur l'agriculture, sur l'élevage, sur l'apiculture. Et en contrepartie, qui doivent repartir avec des arbres pour planter les arbres dans les écoles et le long de la route
Euh, Ceci permet de contribuer évidemment aussi à la protection de l'environnement ici et le ramassage de sachets plastiques qui battent record à Goma. Donc, les écoles, les hôpitaux sont aussi des bénéficiaires des arbres et tout cela. C'est pour montrer que c'est avec l'homme qui a la pollution et c'est avec l'homme que nous allons encore arrêter la pollution. Donc, c'est de voir les choses, le problème et la solution au même moment. L'auteur du problème devient aussi l'auteur de la solution. Magnifique comme message, en fait. Merci beaucoup. Hein. Vous avez vraiment fait le tour de la RDC, donc du lac Kivu jusqu'au lac Tanganyika, jusque dans le sud, et même Kinshasa, pour former des gens. Est-ce que tu peux nous donner une idée d'ampleur, de nombre de personnes que vous avez touchées, de nombre de sessions que vous avez données, de nombre d'hectares qui sont maintenant en reforestation, même si c'est quelque chose de continu? Combien de personnes à Goma, combien de personnes ont été touchées par ce message? Nous sommes arrivés à réunir déjà à Iji, c'est le Diji. Donc, après Goma, c'est le Diji. Et le Diji, là, nous avons visité deux parties à reboiser. 150 hectares qui sont reboisés grâce au soutien de Graines de Vie. Il y a dans la plaine de Ruzizi, et de là à Ouvira, on a rencontré les amis de Bujumbura parce que le projet devra toucher aussi le Bujumbura. Et puis, on est descendu sur Moba, dans la province du Tanganyika. Donc là, c'est vers la Zambie, c'est tout près de la Zambie, tout près de la Tanzanie. En fait, c'est un voyage fou. Les résultats sont des bons résultats, d'autant plus que la jeunesse a compris que c'est le moment, avec le message clé, c'est aujourd'hui qu'on doit planter l'arbre, ce n'est pas demain. On doit planter l'arbre à partir d'aujourd'hui. Et de là, c'est une grande communauté qu'on a rencontrée. On a réuni, on a fait des sensibilisations des masses. Là, on réunissait des centaines de personnes partout là où on passait. Et donc, ça sera autour de plus de 2000 hectares qu'on va reboiser en premier lieu. Et l'idéal, vraiment, est de reboiser des milliers des hectares, aussi en interdisant le feu de brousse, parce que le feu de brousse constitue un danger. Dans le message qu'on est en train de donner, planter l'arbre et limiter aussi le feu de brousse pour que nous puissions encore permettre la régénération de forêts et aussi la stabilité des écosystèmes. C'est passionnant. C'est un message qu'on va aussi faire passer en Europe. Hein. C'est planter maintenant et pas attendre 5 ans, 10 ans. C'est maintenant qu'il faut reboiser pour plein de bonnes raisons, la biodiversité, l'autonomie alimentaire, mitiger les changements climatiques et fixer les sols. Donc voilà, donc on parle de milliers de gens que vous avez touchés, qu'il y a vraiment un mouvement qui est en train de se mettre en place. Nous sommes très, très heureux de ça et c'est vraiment votre travail. Hein. Donc on a juste été une petite aide, mais vraiment, c'est vous les champions. Et donc, nous vous félicitons. Nous sommes très, très émus de tout ce travail que vous avez fait. Alors, maintenant, nous avons redémarré une deuxième édition avec vous. Donc, c'est avec vous, bien sûr, à Goma, mais également sur le plateau de Batéké, de l'autre côté, et pour monter en puissance, mais également avec un projet en Tanzanie et plusieurs projets au Sénégal. Qu'est-ce que, selon toi, on pourrait espérer de cette session-ci avant Noël? Quels sont les grands chantiers, selon toi, à part évidemment la création d'un réseau d'écoles de permaculture, hein? À part ça, qu'est-ce qu'on peut espérer de ça, en fait? Je félicite les amis qui ont aussi accepté de suivre la formation Alexapaner 10. Comme vous avez parlé, Sénégal et Tanzanie, c'est le moment, comme nous le disons, de planter les arbres. Mais aussi, avant de le faire, c'est de miser beaucoup sur la formation. C'est la formation, que les gens comprennent l'utilité de l'arbre. Pas seulement planter un arbre pour planter un arbre, mais planter un arbre avec ses multiples fonctions. Donc, la formation, elle était capitale. À part de cela, donc l'agroforesterie, la permaculture, des choses qui marchent toujours ensemble. Tout cela,
ça permettrait aux étudiants qui sont en formation de se fixer des objectifs entendus. Maintenant, il y a 45 millions, hein, 45 millions d'arbres plantés et ça dans un temps trop limité. Donc, ce qu'ils sont en train d'apprendre, c'est de mettre en pratique et aussi cette ouverture des écoles de la permaculture, quelque chose aussi dont ça se passe bien dans un milieu. Donc, ça serait dupliqué sur tout le territoire et ça permettrait qu'ensemble, puissions lutter contre non seulement le chauffement climatique, mais aussi et maintenant, il y a la pauvreté qui bat record dans la région. Or, si les gens pouvaient accéder à la connaissance de la permaculture, ça permettrait aussi de lutter contre la famine et la restauration aussi de la paix lorsqu'il y a, lorsque tout le monde s'occupe de son champ. Et puis, il y a des business qui sont dedans, l'apiculture. Quand on a planté les arbres, il y a les abeilles qui vont butiner, il y a du miel qui vont être par-ci, par-là. Donc, nous encourageons les apprenants un mouvement vertueux de nouveaux métiers, de nouvelles connaissances. Donc ici, on a clairement reçu le message aussi des Sénégalais qui dit on va faire une école de permaculture test dans une école, mais vraiment ce que tu es en train de faire à Goma, ce que tu as fait à Goma. Et ce sont les enfants eux-mêmes qui vont devenir ambassadeurs dans leur chef de village pour pousser les familles à faire la même chose. Donc, ce sont les enfants qui vont démultiplier. Si ça fonctionne, ils vont le faire dans toutes les écoles au Sénégal, carrément. Donc, et maman Claudine, de l'autre côté, Tanzanie, on va faire la même chose avec un projet. Comme toi, tu as commencé un projet, puis une fois 100, fois 1000. Il y a un projet de semences. On s'est rendu compte que vous deviez acheter les semences à l'étranger. Donc, on espère aussi bien d'amener ces compétences-là chez vous pour apprendre à collecter, stocker, faire évoluer les semences, les démultiplier. Des semences évidemment bio, et pas des semences bizarres qui viennent de l'étranger. Et également, on se trouvait ça une bonne idée de lancer aussi petit à petit de l'écotourisme, de l'agrotourisme, pour qu'on puisse loger sur place dans les fermes de permaculture pour apprendre aussi tous ces nouveaux métiers. C'est ce qu'on fait d'ailleurs en Californie, aux États-Unis avec David, sur ces 300 hectares-là, c'est d'inviter les gens à venir voir ces nouveaux métiers. Merci beaucoup. Il y a aussi, à part les enfants, il y a les personnes âgées, comme le projet HAD d'en les enfants Belgique. C'est un projet très magnifique à Goma, là où je suis cofondateur. Là, il s'agit d'encadrer les personnes de troisième âge dans l'agriculture. Donc, ils ont planté des arbres, plus de 4000 arbres. C'est la parcelle. Il y a la production de 30 tonnes de légumes par an, produits par les personnes âgées. Par les personnes âgées. Par les personnes âgées. Combien de personnes âgées sur combien d'hectares? Ça, c'était extraordinaire, ce chiffre. Nous avons 900 personnes âgées encadrées avec 1500 enfants en charge. Donc, de petits ou arrière-petits-enfants qui vivent avec ces personnes âgées. Ça fait autour de 2400 personnes nourries sur 2 hectares et demi. Sur les 2 hectares et demi, nous produisons 2 hectares et demi. Nous produisons 40 tonnes de légumes chaque année. Ce qui permet que les personnes âgées sont encadrées. Ils retrouvent le vrai sens de la vie parce qu'ils se rencontrent, ils ne sont pas enfermés quelque part. Ils font de petits métiers, ils font de l'agriculture avec les enfants. C'est un mouvement intergénérationnel. Aussi sous les arbres, 4000 arbres, c'est la parcelle. 4000 arbres, c'est la parcelle. Des plantes médicinales, des arbres fruitiers. Donc, ça donne la vie. Vous imaginez cette ambiance. Donc, ça, c'est parmi les grandes réussites d'Annova les enfants en RDC qui arrivent via le projet HAD à réunir des personnes âgées et leur donner le vrai sens de la vie. Donc, avec l'environnement, on sait aussi restaurer la dignité de la personne. C'est ça, restaurer la dignité de la personne. Ça, c'est vraiment le maître mot, quoi. C'est super impressionnant. Enfin, franchement, on est très ému de tout ce que vous faites. En tout cas, Jean-Philippe, bravo, félicitations. Continuez comme ça, nous sommes avec vous. On va parler de vous ici. C'est très important que ce que vous faites là-bas en zone de guerre
Et je le souligne parce que les gens ne se rendent pas compte ici. On est trop confortable. Regardez ce que vous pouvez faire là-bas. Eh bien, c'est pour moi une inspiration extraordinaire pour nous, en Occident et ailleurs d'ailleurs, dans les autres pays maintenant où nous travaillons, de dire regardez ce qu'ils font là-bas, regardez Papa Jean-Philippe et toute son équipe, et d'ailleurs avec Christian évidemment aussi, hein, qui sont des frères de lumière, hein, ils font des choses extraordinaires également, on apprend beaucoup les uns des autres. En tout cas, merci beaucoup et à tout bientôt et on se voit bientôt. J'espère pouvoir venir à Goma un jour pour vous embrasser et voir ce que vous faites. En vrai. Karibu sana, comme on le dit, bienvenue. Nous attendons avec bras ouverts. Accent. Merci. Allez, merci. Merci. À bientôt.